On reproche souvent à Java d'être très verbeux. Or, depuis Java 10, il est possible d'utiliser le mot-clé var pour réduire la taille du code. Alors, est-ce que cela a vraiment un intérêt? C'est ce que l'on va voir tout de suite dans ce nouvel épisode de Coffee Club. Avec Java, il vous faudra en effet souvent plusieurs lignes de code pour faire des choses finalement basiques, comme un simple Hello World. Mais avec le temps et les différentes évolutions de Java, les choses pourtant s'améliorent. On pense notamment à l'apparition avec Java 8 de la programmation fonctionnelle, des lambdas et de l'API Stream, qui permettent notamment de réduire une itération sur une liste d'objets en une et une seule ligne. Et encore là, c'est un exemple très simple. Ces API peuvent facilement réduire en une ligne plusieurs dizaines de lignes de code. Mais il y a quelque chose d'autre qui rend le code Java très verbeux et qui ennuie particulièrement les développeurs, c'est la déclaration des variables. En effet, lorsque je veux instancier une variable de type, pourquoi pas, ArrayIndexOutOfBoundException, et que je veux conserver cet objet dans une variable, eh bien je vais écrire, pourquoi pas, ArrayOutOfBoundException, allez, ArrayOutOfBoundException, pour le nom de la variable, égale NewArrayOutOfBoundException. Et il paraît, à première vue, plutôt redondant de devoir indiquer le type de la variable qui va accueillir cet objet. Cela demande d'écrire deux fois ArrayOutOfBoundException. Alors avec IntelliJ et IntelliSense, ce n'est pas non plus trop compliqué. Vous pouvez faire un new A-I-O-O-B-E et en utilisant simplement les premières lettres de chaque mot, IntelliJ va vous proposer la bonne classe. Et ensuite, pour ce qui concerne la variable elle-même, eh bien, il vous suffira, grâce à la petite ampoule ici, de choisir Introduce Local Variable. Voilà, c'est finalement quelques touches et quelques clics. Mais il n'y a pas que le fait de l'écrire, ce code va aussi étouffer le reste et notamment le code métier avec finalement plein de codes dont on voudrait bien pouvoir se passer. Et encore, les noms des classes des API Java sont en général pas trop longs, mais quand vous commencez à écrire vos propres classes comme tringle à rideau ou saucisse de poumon, ou quand vous faites appel à des API tierces, prenez par exemple has this type pattern try to sneak in some generic or parameterized type pattern matching stuff anywhere visitor de AspectJ, eh bien là, ça commence franchement à encombrer le code. Et c'est justement ce que l'on essaie de simplifier avec le mot-clé var apparu officiellement avec Java 10 et la JEP 286. Avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas encore coupé la vidéo et que vous comptez en voir la suite, c'est que le sujet vous intéresse et que la vidéo mérite sans doute d'être visionnée par d'autres. Alors n'hésitez pas à la partager et mettre un petit pouce bleu dès maintenant, car YouTube adore quand vous réagissez très tôt dans la vidéo. Alors avec var, on va pouvoir se passer de donner le type des variables. Je vais pouvoir écrire var et ArrayOutOfBoundException égale NewArrayOutOfBoundException. Le type de la variable va désormais être implicite. Alors ça paraît plutôt cool, d'autant que si l'on a l'habitude des langages interprétés comme JavaScript, eh bien cette manière de faire nous est très familière. Alors on pourrait se dire, le var de Java, c'est finalement le var ou le let de JavaScript. Eh bien pas tout à fait. En JavaScript, la variable en elle-même n'a pas de type. Si j'écris par exemple var s égale Toto, et que j'essaie de connaître le type de cette variable, par exemple avec un typeof s, eh bien le résultat est string et est obtenu à la volée du fait de la valeur de s, si bien que je peux en JavaScript très facilement associer à une variable une valeur d'un type complètement différent. Ici, j'ai réassigné la valeur 6 à s, et si je fais un typeof de s à nouveau, eh bien cette fois-ci, le type est number, car encore une fois, JavaScript analyse à la volée le type de la valeur. Et avec Java, eh bien malheureusement, la variable a un type. Java est un langage
fortement typé, et ça ne change pas avec le mot-clé var. Donc si j'écris un var s égale Toto, comme tout à l'heure en JavaScript, il me sera ensuite impossible d'associer à cette variable une valeur d'un autre type. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, les types sont incompatibles. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ici, lors de l'assignation de Toto à la variable s, eh bien Java a associé à la variable le type de la valeur, soit string. Et en Java, une variable ne change jamais de type. Donc si vous assignez quelque chose qui n'est pas du même type, eh bien le code ne peut pas compiler. Alors si Java utilise le type de la valeur pour donner un type à la variable, que se passe-t-il si l'on déclare une variable sans en donner de valeur? Eh bien, patatras, ça ne marche pas. Et le message est plutôt clair, cannot infer type without initializer. Et c'est pour cette raison que l'on ne peut pas non plus utiliser var pour déclarer une propriété d'une classe. Si je retourne sur ma classe order de tout à l'heure, je ne peux pas remplacer liste de items ici par un var. Car lorsqu'une classe comme order est compilée, ses propriétés vont être considérées dans la définition de la classe, sans considérer la valeur que vous donnez ici par défaut. Car cette valeur va être assignée à la propriété lorsque la classe est instanciée. Et c'est d'ailleurs pareil pour le type des arguments des méthodes ou des constructeurs. Il sera impossible d'écrire var quelque chose ici, ni même de retourner un type var. Donc var ne peut s'utiliser qu'en variable locale, à l'intérieur d'une méthode ou d'un constructeur. D'ailleurs, si l'on retourne sur la définition de la JEP, eh bien, c'est plutôt clair, var permet de créer des variables locales. Et les limitations ne s'arrêtent pas là. Disons que je veuille par exemple instancier une ArrayList. Une ArrayList de item. Alors ça, item, c'est une classe que j'ai écrite ici qui a une propriété de type int, c'est price, et qui a un getter, getPrice. Donc je vais me rendre dans mon main et je vais essayer de déclarer une variable de type ArrayList. Alors avant Java 7, on aurait écrit list de item, je vais appeler ça items, égale new ArrayList. Et on aurait dû indiquer dans l'opérateur diamant ici, répéter le type de ce que cette liste contient, c'est item. Mais depuis Java 7, vous le savez, on peut et on devrait même supprimer le type lors de l'instanciation de ArrayList, et ce type sera alors déduit du type de la variable en elle-même. Donc c'est une ArrayList d'item parce que la variable est de type liste d'item. Mais que se passerait-il si maintenant on décide d'utiliser le mot-clé var à la place? Eh bien là, le serpent se mord la queue. Le type de ce que contient ArrayList est censé être déterminé du type de la variable, et le type de la variable est censé être déduit du type de la valeur. Alors que se passe-t-il? On voit bien que ça compile pour autant, mais items est alors considéré comme une liste d'objects. C'est comme ça que Java résout l'ambiguïté. C'est bien dommage parce que, eh bien, du coup, je ne peux pas utiliser le getPrice sur le contenu de items. Donc là, voilà, je ne peux pas faire un getPrice, évidemment. Si bien que pour résoudre le problème, eh bien, je vais devoir indiquer au seul et unique endroit où cela est possible le type du contenu ici. Et ici, maintenant, donc, items devient bien une liste de items et je peux faire ici un getPrice si je le souhaite. Comme vous pouvez le voir, eh bien, à partir du moment où on utilise le mot-clé var, eh bien, pour instancier des classes utilisant des génériques, eh bien, on est obligé de retourner sur le standard de avant Java 7. C'est ballot. Alors pour conclure, on voit bien que ce mot-clé var n'a vraiment rien de révolutionnaire et qu'il n'y a pas de raison désormais d'utiliser des var partout. Alors certes, cela peut favoriser la lisibilité du code, mais c'est aussi une arme à double tranchant qui, si elle est mal utilisée, peut au contraire rendre le code plus difficile à lire. Je dirais que var est intéressant lorsque la variable locale est utilisée dans une petite section de code et que son nom est suffisamment explicite permettant au lecteur de comprendre ce qu'elle contient.
Personnellement, je n'utiliserai pas le mot-clé var avec des génériques, mais l'inverse ne me choquerait pas outre mesure, et qui sait, je changerai peut-être d'avis dans quelques temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous forger une opinion sur ce mot-clé var, et sachez que désormais, vous pouvez le mettre en pratique dans le cours Devenez développeur Java. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de ce cours et qu'il vous intéresse, rendez-vous dans la description de cette vidéo, je vous dépose un lien qui vous permettra d'obtenir ce cours à prix réduit. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines news sur Java.